finalement, c'était, la première histoire que je terminais et c'est hyper dur de terminer une histoire. Mmh. Alors déjà et d'une parce qu'on dit adieu aux personnages et là, c'est triste parce qu'on n'a pas forcément envie de les lâcher parce qu'ils nous ont accompagnés un certain nombre, d'heures, on va dire. On a un peu vécu avec eux, hein, moi je dis toujours, je me lave avec eux, je conduis avec eux, ils sont là dans ma tête. Bonjour à tous, vous écoutez Cherry on Top, le podcast spécialisé dans la romance, signé Cherry Publishing. Dans cette émission, plusieurs acteurs s'interrogent sur leur rapport à la romance, à l'amour, aux relations, à la sexualité et à la façon dont on les représente dans notre monde actuel. À travers leur métier d'écrivain, d'éditeur, de psychologue, de sexologue, de love store ou d'application de rencontre, nous vous proposons d'écouter ces conversations afin de mieux comprendre les histoires que vous adorez lire et que nous adorons publier. Bonne écoute. Dans ce premier épisode, nous discutons avec Elkat. De son vrai nom Gaëlle Katé, elle est auteure et publie le premier tome de La Dernière Muse aux éditions Cherry Publishing. Devenue maintenant un incontournable du genre, c'est une histoire mêlant bad boy tatoué, relations enflammées et fantaisie. Je parle donc avec Gaëlle de son processus d'écriture, de son roman, de ses personnages, mais aussi des archétypes qu'on retrouve dans le genre, de ce qu'elle a voulu garder ou non des codes de la romance, et bien sûr, de la suite de ses projets. Je vous souhaite donc une bonne écoute et je vous retrouve en fin d'épisode. Donc, écoute, tu es la première à passer dans cette émission, qui est Cherry on Top, qu'on a choisie après avoir demandé beaucoup d'avis, et notamment des avis à nos lectrices. C'est le nom qui a le plus ressorti, et du coup, je voulais savoir qu'est-ce que tu penses de ce nom? Bah, écoute, je trouve ça vraiment, très sympa parce que Chéri, bien évidemment, ça rappelle la maison d'édition et puis On Top, bah, voilà, ça fait, les auteurs à la une, du moment donc je trouve que c'est une belle mise en avant et le nom est assez, peps, on va dire. Ouais, j'aime bien cet adjectif. Ouais, on a voulu quelque chose un petit peu qui proposait un petit peu un contenu bonus pour que les lecteurs puissent avoir un lien un peu plus, pas intime, mais quelque chose un peu différent de ce qu'on propose dans les livres pour un peu avoir l'envers du décor de plusieurs acteurs qu'on côtoie, nous, au travers des publications qu'on fait. Donc, on trouve ça assez chouette et on est super content que tu aies bien voulu participer. Donc toi qui est Elkat, mais de ton vrai nom que je vais te laisser nous présenter. Oui, donc moi, dans la vraie vie, je suis, Gaëlle Catté, hein, pour me présenter, je suis conseillère, en formation continue, j'accompagne en fait, les personnes, dans leurs, projets professionnels. Donc il y a une grosse part de créativité dans mon métier puisque je suis censée, créer des parcours de formation de A à Z, mais également beaucoup d'accompagnement humain, hein. Je suis quelqu'un qui a un côté relationnel relativement développé. J'adore les gens, j'adore échanger et j'adore aussi les aider. Du coup, pour continuer la présentation, je suis maman de 2 filles, donc une de 9 ans et une de bientôt 13 ans et j'ai un compagnon qui me suit depuis, pas mal d'années maintenant, et je suis également très entourée par toute ma sphère, familiale et amicale. J'ai un côté très social dans dans ma vie, beaucoup d'amis qui me poussent, bien évidemment dans ce projet d'écriture. Le projet d'écriture qui est quand même une part, qui devient une part un peu importante, de ta vie quand même, et ça a commencé comment? Alors, la première fois, c'était, il y a à peu près, 11 ou 12 ans, hein, quand ma première fille avait 1 an. En fait, ça m'est venu un peu comme ça, hein, c'était pas quelque chose de prémédité, mais un jour, je me suis dit: «Pourquoi pas écrire, l'histoire que j'aurais aimé lire», en fait. Donc j'étais une grosse consommatrice, de lecture, hein, il faut dire. Et là, j'ai commencé à travailler sur un premier projet. Je l'ai fait lire bien évidemment à mes amis, hein, qui m'ont dit: «C'est super, tu devrais le proposer à des maisons d'édition» et cetera. Mais j'ai jamais osé, passer le cap en fait. Et puis un jour, j'ai découvert la plateforme, Wattpad. Donc j'avais arrêté d'écrire, depuis un petit moment et j'ai commencé à publier une autre histoire en fait, chapitre par chapitre sur la plateforme et ce qui a été vraiment un moteur, ça a été, le retour immédiat en fait des lecteurs, de voir les réactions, à Mmh. chaque fin de chapitre «Encore, on veut la suite» et cetera et cetera. Donc ça a été un vrai leitmotiv et du coup, c'est comme ça que finalement mon histoire elle a été repérée,
elle est passée à 160 000 vues en quelques semaines et Oui, là, c'est je me suis énorme. dit: Mmh. «Waouh, qu'est-ce qui se passe, quoi?» Donc voilà comment l'aventure finalement elle a commencé et du coup, comment j'ai commencé à travailler avec, les maisons d'édition. Donc 1 contrat avec Thierry signé, en novembre 2019. Voilà. Le temps passe vite. Et oui. Mmh. Et là, c'était vraiment la surprise, quoi. Mmh. Quand on reçoit l'information, déjà, on a du mal à y croire. Ça fait peur aussi, je dois dire, parce que, bah, le monde de l'édition, on connaît pas forcément quand on écrit, hein. On le Bien fait, sûr. pour ma part, je le fais par loisir et du coup, bah, non, c'est une super équipe, donc du coup, tout s'est bien passé. Bah, c'est un monde qui paraît un petit peu fermé, en fait, quand on y est étranger et c'est vrai que passer de l'écriture, par passion, à des contrats, des choses qui se mettent en place, c'est vrai que on voit le décalage, en fait, je pense après. Mais du coup, tu as commencé sur une plateforme d'écriture, donc ouais, Wattpad, moi, j'en ai peut-être lu un petit peu, je pense. Mais c'est incroyable que tu aies eu autant de retours en si peu de temps, parce qu'il y a quand même une quantité astronomique, de gens, hyper passionnés qui écrivent énormément Mmh. d'histoires sur plein de thèmes différents, donc tout le monde, peut vraiment trouver ce qui l'intéresse et tu t'es vraiment démarquée, c'était quel genre d'histoire que tu écrivais du coup Eh ben, c'était, La Dernière Muse, en fait, hein. J'ai mis les chapitres, le 1er tome a été mis sur Wattpad, pardon, avant la signature du contrat d'édition. Mmh. Donc Mmh. il n'avait pas ce nom-là, hein, puisqu'on n'avait pas encore travaillé, avec Thierry. Mais du coup, c'est vrai que ça s'est fait par, bouche à oreille, en fait, hein. Il y a des personnes qui ont des abonnés et il suffit que les gens commencent à parler, en fait, d'une histoire pour que derrière ça fasse, finalement l'effet, boule de neige et d'un seul coup, on se retrouve dans le top, 10 des meilleures des lectures, des histoires les plus lues, en fait. Et là, bah, ça forcément dans le classement, on arrive en premier et les gens, ça les incite à Mmh. aller voir. Donc c'est vraiment un effet, réseau, hein, finalement, hein. Donc oui, assez incroyable. Oui, j'imagine et en plus, ça doit quand même être assez étrange comme sensation de se dire que, tu écris par plaisir et puis d'un seul coup, tu peux voir, ton pseudonyme, dans les classements des meilleures histoires. Il y a un petit côté, «Ah ce que je fais quand même, c'est lu par beaucoup de personnes quoi», donc c'est assez chouette mais cette passion de l'écriture, du coup, tu l'avais quand même avant ça? Tu l'avais encore avant Wattpad, j'imagine? Ça vient, Oui, donc oui, de la bien lecture. Tu lisais déjà beaucoup de romances avant? oui, bah, oui, 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 depuis que j'ai l'âge de 13 ans, les livres, j'ai passé des étés à lire peut-être 2 bouquins par jour, enfin alors Par pas des jour? très gros, hein, mais Ouais. ah oui, 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 je passais ma nuit, j'éteignais à 2-3 heures du mat parce qu'il fallait absolument, bah, comme beaucoup de lectrices, que je Ouais. finisse, l'histoire, quoi. Quand c'est prenant, effectivement, on a envie de savoir la suite, quoi. Donc je comprends effectivement la frustration des fois de certains lecteurs quand par exemple à la fin du tome 1 on termine sur quelque chose d'ouvert et qu'ils sont obligés d'attendre la suite. Donc moi je suis une lectrice qui est aussi frustrée, des cliffhangers, hein. Ah oui, du coup, toi, tu es plutôt dans la team qui va attendre, la sortie de plusieurs tomes pour tous les lire d'un coup? Oui, oui, tout à fait, je supporte pas la frustration, je fais pareil avec les séries télévisées, si jamais il y en a qui m'intéressent, j'ai du mal à aller jusqu'au bout, quoi. De la part de Si quelqu'un tout n'est qui pas a qui a sorti La Dernière Muse, ouais. 1 avec, une fin pareille pour après sortir le deuxième tome, je trouve ça assez rigolo. Ouais, ouais. Mais, en fait, Mmh. oui, parce qu'en plus, ah, je le dis, j'avais un côté, Mmh. où, j'aimais bien quand les gens étaient impatients de Bien savoir sûr. la suite. Je me disais: «Mais ça y est, ils sont accros là», c'était très satisfaisant sur le plan personnel. Puis ça m'amusait aussi, hein, il y en a certaines qui m'écrivaient pour savoir quoi, qu'est-ce qui allait se passer. Donc dans ce Bah, elles cas-là, sont je dis attachées rien. aux personnages, elles sont attachées à tes personnages et à l'univers que tu as créé dans La Dernière Muse. Du coup, bah, c'est un peu le roman dont j'aimerais parler, déjà parce que je l'aime beaucoup et et en plus parce que c'est ton 1er roman, chez Mmh. Chéri Publishing, donc il est sorti j'ai la date de En sortie avril. du livre, papier qui est en avril 2020 Mmh. et déjà je voulais savoir si tu pouvais un petit peu nous présenter, cette histoire, si tu devais la pitcher à quelqu'un.
Comment tu présenterais ce premier roman pour qu'après on puisse un petit peu Mmh. développer et en parler? Mmh. Bah, écoute, donc ce roman La Dernière Muse, hein, c'est l'histoire, d'une jeune femme, hein, Cataline, qui, vit un traumatisme, en fait, hein, et qui du coup, pour pouvoir se reconstruire, quitte en fait, son pays pour se retrouver chez une tante, hein, qu'elle connaît, finalement très peu, et qui l'accueille pour le coup à bras ouverts. Donc elle se retrouve, à Paris. Et là, du coup, bah, bien évidemment, elle sait qu'elle doit progresser, sur le plan social, pour pouvoir avancer. Donc, elle essaye de reprendre une vie normale et le hasard fait qu'elle tombe, finalement sur un garçon, qui va lui permettre de faire la connaissance de son frère. Bah, ça va être, ces rencontres, hein, parce qu'il y en aura plusieurs, qui vont complètement chambouler, sa vie et sa perception des choses, puisqu'on va basculer, petit à petit, dans un monde, fantastique. Voilà. Donc ça va lui permettre, bah, de répondre à plusieurs questions, hein, sur sa vie, sur les événements qu'elle a pu vivre effectivement, par le passé et pour lesquels, ben, on pourrait très bien, ne pas s'interroger et finalement on se rend compte que rien n'est laissé au hasard. Voilà. Oui, il y a beaucoup de, ah, ça a un nom ça, moi j'appelle ça dans les histoires les préparations paiement. Mmh. C'est vraiment, les petits indices que tu vas laisser, au début de l'histoire et tu as presque envie un petit peu que le lecteur, «les oublie» entre guillemets et Mmh. après tu vas mettre un élément où on va se dire: «Ah là, page 5 il s'était passé ça» et maintenant ça revient et c'est vrai que dans La Dernière Muse, on a un peu ce truc, toujours surtout au début de l'histoire, on a quand même cette situation un peu traumatisante qui nous trotte dans la tête, il se Mmh. passe des choses, on comprend pas trop et on se dit: «Bon, la vie continue dans l'histoire», mais on sent que c'est quand même pas hyper normal et puis après oui, ça revient et effectivement, il y a une part de fantastique auquel on s'attend d'ailleurs pas non plus. Donc Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore, de finalement, je me suis rendu compte en écrivant ce livre, que, j'avais le début, j'avais la fin et du coup, j'ai construit le milieu au fur et à mesure. d'accord, OK. Donc je suis contente parce que j'ai répondu finalement à une question que je me posais beaucoup avant d'écrire, hein. C'est, est-ce que les auteurs ont tout d'un coup? Est-ce que c'est quelque chose de très organisé avec une ligne et on la dépasse pas? Ou est-ce que, on peut effectivement faire évoluer son histoire? Il y en a certains, hein, des auteurs qui disent que, les personnages prennent le pouvoir finalement et on se rend compte que oui, il y a des choses, qu'on n'avait pas forcément imaginées et notamment des situations qu'on va, mettre dans un passage et plusieurs chapitres plus loin, on va se dire, «Ah mais je vais reprendre ça, en fait. C'est ça qu'il faut reprendre» et ça m'est arrivé de nombreuses fois donc ça, c'est quelque chose que j'adore et me dire que finalement, bah, le petit truc qui était anodin va devenir un événement, hyper important, finalement dans l'histoire. Donc oui, c'est quelque chose que j'adore. Donc toi, tu une trame générale, un petit peu, Ouais, avec un oui, début, une fin oui. et puis au milieu, tes personnages prennent complètement le contrôle, C'est ça. J'admire, ceux qui arrivent à écrire avec des plans détaillés, des fiches personnages et cetera. J'ai essayé, hein, mais c'est pas possible. C'est voilà, c'est pas possible, je suis pas assez organisée pour ça et finalement je laisse, vraiment, hein, je laisse l'imagination faire le travail et je me bride pas et c'est ça que j'aime dans le fantastique aussi, Mmh. c'est qu'on peut très bien, mettre des choses alors effectivement, hein, des fois il y a des retours où on me dit, «Ah mais ça part en ça prend des proportions ou mais c'est pas réaliste». Bah non, c'est pas réaliste. Alors déjà, hein, c'est un roman et de 2, c'est du fantastique. Donc là, le fantastique, je fais ce que je veux. Donc c'est ça qui te plaît Bah dans oui, le parce qu'il y a fantastique, pas de limite, finalement. bien sûr, On peut tout imaginer. On peut faire revenir des morts, on peut, enfin voilà, hein, tout est possible dans un monde fantastique. c'est vrai. Mais du coup, Ouais, c'est assez étrange parce que quand on lit La Première Muse, on n'a pas la sensation que ça va basculer dans le fantastique. non. C'est pas il y a pas du tout, on pourrait très bien imaginer qu'il y aurait un côté thriller peut-être, mais pas vraiment un côté fantastique. Du coup, je c'est quelque chose que tu avais en tête dès le début ou que tu as peut-être rajouté? Tu t'es dit un: «Ah, il manque une petite touche de magie», donc parce que le titre est Voilà, quand même un petit alors peu mystique aussi. oui, tout à fait. Mais Mmh. au début, en fait, c'était pas censé être une histoire fantastique.
Voilà, donc ça, c'est une petite info, un peu détonnante, mais au Mmh. départ, j'étais partie pour écrire une histoire d'amour avec le bad boy et cetera et cetera et finalement, je me suis fait rattraper par mes envies, en cours d'écriture, hein, et là, je me suis dit: «Non, non, mais il faut que je fasse un truc fantastique encore» parce que la première histoire que j'avais écrite, c'était déjà du fantastique. Donc du coup, j'ai tout repris du début et j'ai distillé mes petites touches fantastiques, mais après que la trame de fond ait été, écrite. Donc c'est pour ça D'accord. qu'effectivement ça perturbe et c'est normal et finalement c'est ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est que les gens, bah, finalement ça fait le virage à 180° en plein milieu. Les gens ne s'y attendent pas et il y a énormément de lecteurs qui pensaient lire une histoire, une romance, classique en fait. Pas quelque chose de fantastique Mmh. et ce que j'ai adoré, c'est quand les gens m'ont dit: «Mais je ne lisais pas d'histoires fantastiques» et finalement je me suis rendu compte que j'ai aimé, quoi. Donc ça c'était vraiment très gratifiant. C'était une petite victoire, mais c'est vrai qu'on s'y attend pas, on s'y attend pas jusqu'à ce qu'il y ait un élément où on se dit: «Oui, bon là, il y a effectivement quelque chose de pas super normal». Mais au début, moi je trouve que c'est une approche assez intéressante parce que souvent dans les débuts d'histoire, on va avoir, justement le fantastique, on me dit: «C'est passé quelque chose de complètement incroyable». Après on va peut-être revenir un peu à la vie normale et revenir au fantastique. Là, il s'est juste passé quelque chose de surprenant, de qui choque, qui marque, et par contre, pour autant, on le lit pas tout de suite à quelque chose de paranormal ou de fantastique. Donc c'est vrai que si c'est pas s'il y a pas de petite pastille sur la couverture qui nous dit romance fantastique, on n'y croit pas tout de suite, quoi. Donc Oui, oui. c'est assez intéressant que tu l'aies fait comme ça, mais ça a dû être un assez long travail de reprendre tout ton roman d'un coup. C'est finalement plus compliqué que d'écrire directement, l'histoire, telle qu'elle doit être. Donc oui, il faut arriver à bien raccrocher les choses, à ce que ce soit, quelque part aussi, crédible, dans le déroulé des événements, dans la chronologie et cetera. Donc oui, non, c'est pas simple. Après, quand c'est un loisir et une passion, on se pose même pas la question, je dirais. Bien sûr, C'est comme si je prenais un bouquin et je lisais, là, je me fais plaisir en le faisant, donc du coup, je le vois pas comme, quelque chose de contraignant, en tout cas. bien sûr. Mais d'ailleurs, j'ai une question par rapport à justement ton processus, d'écriture. Est-ce que c'est quelque chose d'assez linéaire chez toi, ou est-ce que c'est des pics d'énergie que tu as et parfois pendant quelques jours tu vas pas écrire, Mmh. Alors c'est très rare quand j'écris pas, une journée, en fait. Et oui, du coup, je suis tellement piquée que j'en oublie des fois de manger donc oui. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui, oui. Ah oui, bah, par exemple, si je prends un congé et que je me dis: «Ah bah, c'est un» pour moi, c'est un vrai congé, et je me dis: «C'est une journée écriture» et je suis super contente. Mais des fois, on me regarde à la maison en disant, «On va peut-être, déjeuner?» Voilà, donc oui, oui, je pars dans mon truc et puis voilà, je vois pas le temps passer. Après moi depuis, que j'ai mis sur les plateformes, j'ai écrit tout le temps. Alors si, j'ai fait une pause après, on va dire la livraison, du tome 2 de La Dernière Muse, donc quand je l'ai envoyé à Chéri Publishing, parce que, finalement c'était, la première histoire que je terminais. Et c'est hyper dur de terminer une histoire. Mmh. Alors déjà et d'une parce qu'on dit adieu aux personnages et là c'est triste parce qu'on n'a pas forcément envie de les lâcher parce qu'ils nous ont accompagnés un certain nombre, d'heures, on va dire. On a un peu vécu avec eux, hein, moi je dis toujours, je me lave avec eux, je conduis avec eux, ils sont là dans ma tête, je trouve des idées et cetera et cetera. Donc c'est pas facile de leur dire au revoir et puis d'autre part, il faut un temps aussi pour finalement faire un peu le deuil, hein, et de pouvoir passer à autre chose. Mmh. Parce qu'on est tellement imprégné en fait de l'environnement, de l'univers qu'on a créé que, de faire, sur, par exemple une autre histoire, bah, c'est compliqué. Il m'arrive des fois de remettre, si je suis en train de travailler quelque chose, je vais remettre, RIP sur le personnage principal et là on va me dire, Tu t'es trompé de Ah héros, oui. c'est pas lui. Ah mince!» Voyez? Donc Et même tu vas c'est peut-être avoir assez, tendance à calquer des comportements aussi,
Alors ça, c'est le biais dans lequel effectivement il faut éviter de tomber, de pas garder qu'un seul, un seul personnage et le dupliquer dans différentes histoires. Faut arriver à créer, chacun, enfin chaque personnage avec son propre caractère, ses défauts, ses qualités et je tiens beaucoup aux défauts parce qu'on entend toujours, aussi des commentaires qui disent, «Ah, il m'énerve», «Ah, bah non, ils sont pas parfaits, personne n'est parfait, on a tous des défauts». Donc oui, des fois, ils peuvent être pénibles, on a envie de les secouer et cetera, mais c'est aussi volontaire. Mais c'est ça que je trouve un petit peu difficile, surtout dans la romance, c'est d'avoir, des personnages qui sont pas parfaits ou des couples qui sont pas parfaits, parce que, bah, c'est un petit peu les histoires qui vont faire, fantasmer les gens et donc on n'a Mmh. pas envie, en fait, Mmh. de voir, je pense, les défauts que peuvent avoir certains personnages et pourtant, moi, je pense que c'est ce qui les rend aussi attachants. Mmh. Donc toi, tu as 2 personnages qui sont quand même très, on se souvient d'eux, quoi, à la fin. Donc j'aimerais un petit peu te parler de tes personnages, je vais me concentrer sur les principaux, mais tu as quand même beaucoup de personnages qui mériteraient qu'on parle d'eux et j'ai, donc Rip, hein, tes 2 personnages principaux, donc le personnage masculin qui est Rip. Est-ce que tu peux nous le présenter un petit peu si tu devais nous faire sa carte d'identité? Mmh. Donc Rip forcément quand on pense à lui, on pense au côté bad boy, hein, parce Mmh. que oui, et c'est un cliché mais j'aime aussi les clichés. Voilà, il a un côté où, il va être pénible, il va être arrogant, il va être, voilà, énervant, il est provocateur et cetera. Mais c'est voilà, c'est volontaire, hein. Il fallait que ce soit quelqu'un qui puisse aussi faire, réagir. Moi, j'aime bien créer des réactions aussi chez le lecteur, donc quelque chose de enfin ou quelqu'un plutôt de trop lisse, finalement, Mmh. ça peut parfois, alors je dis pas pour tout le monde, hein, parce qu'on est tous différents, mais ça peut parfois devenir ennuyeux. Donc là, il fallait quelqu'un, qui puisse faire réagir et notamment, le lectorat qui est à 99,9 je pense de femmes. Donc quelqu'un d'assez dur, assez, quelquefois méprisant même, hein, on va dire qu'il a un côté où, il utilise un peu les femmes comme des objets, donc ça fait rager forcément. Un petit peu. Heu oui, mais finalement, il s'en moque. Alors, voilà, on a beau râler, dans notre coin, lui, peu importe, hein, il fait sa vie. Et du coup, un jour, il tombe sur, finalement, la fille qui va peut-être le faire aussi un petit peu, évoluer, parce qu'il se rend compte que, il s'attache à elle et quand les sentiments, se mêlent, aux relations humaines et bien, ça peut aussi tout changer dans notre manière de fonctionner. Alors, il devient pas un ange, hein, ça c'est sûr. Il reste avec, un côté quand même, où, voilà, il a son caractère, sauf que on va dire que dans sa manière de fonctionner, son mauvais caractère, il va plutôt être dans le sens où, faut pas toucher sa copine sinon il fonce dans le tas. Voilà. Donc il va développer un côté un peu possessif et jaloux vis-à-vis de Kat, mais toujours dans l'excès finalement un peu, hein. Voilà. Donc il est capable, par exemple, sur un ring de quasi tuer un mec parce que, voilà, il a voulu, draguer sa copine, quoi, donc voilà. Donc Rip, oui, Rip reste Rip, mais avec une petite évolution positive, parce que il éprouve des sentiments, quoi. Oui, mais je trouve ça assez, important quand même, que le personnage, masculin, finisse quand même par réaliser des choses par rapport aux relations humaines et en plus, ce que je trouve assez intéressant avec le personnage de Rip, c'est que en fait, on a l'impression qu'après il redevient un peu un adolescent qui ressent un peu la jalousie, la possibilité, mais dans le sens où il y a un petit peu la carapace d'homme, Mmh. dur qui tombe, mais derrière, il y a quand même des petits défauts d'ado qui ressortent et au final, je pense aussi que c'est pour ça qu'on s'attache beaucoup à ce personnage. Mmh. Derrière les tatouages et cetera, en Mmh. plus, donc forcément oui et puis c'est vrai qu'en contraste, il y a quand même le personnage donc de Kat qui est vraiment, au début, on a du mal à s'attacher à ce personnage. C'est Mmh. volontaire de ta part d'avoir fait un personnage féminin auquel on a un peu plus de mal à accrocher, parce qu'elle est un petit peu froide, des fois on comprend pas trop pourquoi elle réagit comme ça. Donc enfin on Oui. comprend, mais c'est vrai que c'est difficile de s'identifier et des fois,
des fois, oui, elle paraît quand même très fermée sur elle-même. Donc est-ce que c'est volontaire pour toi d'avoir fait un personnage un petit peu comme ça, qui casse les codes un peu de la fille de la Mmh. girl next door, moi j'appelle ça? Mmh. Oui, donc effectivement, hein, donc alors c'est quelqu'un qui a subi quand même un gros traumatisme, très jeune. Mmh. Donc forcément derrière, bah, il faut arriver à s'en remettre et par-dessus le marché, sa mère a disparu du jour au lendemain sans qu'elle ait de nouvelles et sans savoir pourquoi. Donc ça aussi, il faut arriver à surmonter tout ça et bah, ça peut laisser des traces. Après, j'ai volontairement effectivement créé quelqu'un, qui énerve parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent: «Elle m'énerve, elle se pose beaucoup, beaucoup de questions». On a l'impression que, bah, elle tourne un peu en boucle et puis elle va pas chercher, toujours les réponses. Finalement, elle se complaît Oui, presque, dans sa posture de, bah, la pauvre quoi, voilà. Donc ça, c'était quelque chose que j'avais envie parce que ce que j'avais envie surtout, c'était de la faire évoluer au fur et à mesure. bien sûr. Alors après on peut se mettre à sa place, hein, découvrir que finalement le monde qu'on connaît n'est pas le bon. Il y a plein de choses, cachées qu'on n'avait pas vues et qui finalement nous exposent, à la figure et là, à un moment donné, ben, faut soit on réagit, et on se bat, soit, on fait rien et là on y reste quoi. Donc finalement elle a pris le Bien sûr. chemin Mmh. de se dire: «Bah, je vais changer, je vais évoluer, je vais m'endurcir, je vais finir par répondre à mon démon là qui arrête pas de m'enquiquiner» et finalement on se rend compte qu'elle va prendre un ascendant sur lui. Donc au final c'est elle qui va être la force dans l'histoire. Donc ça c'était un travail Mais ça, je intéressant trouve ça de me vraiment dire, oui. c'est exactement ce que j'allais dire, mais je te laisse, Oui et alors après il faut dire que, quand le tome 1 est sorti, le tome 2 Mmh. était pas terminé. Donc je l'avais commencé mais il était pas fini. Et forcément, alors je dis forcément, non, c'est plutôt par rapport à ma manière d'être, mais j'ai aussi écouté ce que les gens disaient en termes de réaction. Je pense que je me suis aussi fait influencer et certainement que je l'ai rendue plus forte que ce que j'aurais voulu, D'accord, OK. en écoutant les retours des lecteurs. Il y en a qui des fois qui vous donnent des idées aussi, hein, en vous Mmh. disant, «Et si, s'il se passait ça, ça pourrait être bien» et là on se dit: «Ah oui, ça pourrait être sympa». Donc oui, 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 c'est quelque chose qui est évolutif, hein, et comme je le disais tout à l'heure, des fois c'est, finalement le fil de l'histoire, on écrit et on se rend compte que, ben, c'était pas forcément ce qu'on aurait voulu au départ. Ça a pris un autre chemin parce que les personnages, bah, c'est venu tout seul en fait et là ils prennent un peu le pouvoir. Mais je trouve ça c'est intéressant ce que tu dis parce que, je pensais moi que les auteurs avaient, tu sais, leurs personnages, c'est un peu leur bébé, hein, ce qui se Mmh. comprend. Et du coup, peut-être, quand on reçoit des retours, en disant: «Ton héroïne n'est pas assez forte, ton héroïne est un petit peu casse-pied, elle se laisse trop faire» ou quoi que ce soit, ou enfin, c'est souvent des choses qu'on dit en plus quand on regarde des films, par exemple, on a souvent Mmh. cette réaction. Et souvent je me dis: «Peut-être que les auteurs pourraient, le prendre mal», tu sais, en se disant: «Oh, c'est mes personnages, j'en fais un peu ce que j'en veux parce que c'est les miens quand même». Et c'est assez, il y a quand même c'est intéressant que finalement tes personnages, ils ont aussi un petit peu, reçu des lecteurs, ils ont un peu été aussi modelés, par leur avis. En plus bien sûr du tien et de la ligne directrice que tu as pour, tes personnages. Mais, c'est tu te demandes pas un petit peu du coup, comment ça aurait pu tourner si tu avais juste, pas pris en compte ses avis? Peut-être que la relation, elle aurait pris un autre tournant, je sais pas. C'est rigolo de se dire ça. Alors moi, en fait, ça me dérange pas du tout d'avoir des retours, qui me permettent aussi d'évoluer, hein, parce que Bien sûr. c'est mon premier livre édité, hein. Moi, avant, ça m'était jamais arrivé et on sait jamais l'accueil que ça va avoir, hein, finalement. Faut aussi, savoir se remettre en question et accepter les points de vue différents. Heu, Quand ils sont constructifs, j'insiste. Quand ça l'est Ah oui, pas, bien c'est sûr, plus compliqué, hein, clairement. n'est-ce pas?
Mais du coup, non, moi, ça m'a pas gênée que ça me fasse en fait évoluer dans l'histoire. Et puis je trouve ça quelque part, c'est les lecteurs qui font le succès d'une histoire aussi. Donc du coup, c'est bien d'avoir leur avis. Sinon, il y aurait pas toutes ces plateformes et tous ces sites où on demande l'avis des lecteurs sur les histoires. Hein. Sinon, ça n'existerait pas. Après, on m'aurait dit, faut qu'elle devienne Xena la guerrière. Non, voilà. Il faut, il faut que ça reste dans Faut garder une certaine le cohérence. raisonnable. Et oui, voilà. Après, on peut effectivement faire ou pousser certains traits, mais de là à changer complètement, non. Ou alors, dans ce cas-là, moi, je réponds à la personne, ben, prends ton stylo et puis vas-y, je te regarde, quoi. Donc voilà. Mais bon, moi, j'adore le côté échange avec les lecteurs. Franchement, en plus, je les trouve, je veux dire, à 99% bienveillants dans leur retour. Ils font Mhm. attention. Bon, il y en a quelques-uns où c'est l'inverse, mais enfin, faut les laisser de côté, ceux-là. Quand c'est pas constructif, ça Oui, il sert y a à toujours rien. une Donc, à la limite, minorité, une voilà, minorité autant se bruyante, ouais. concentrer. Ouais, tout à fait. Moi, je préfère me concentrer sur les gens, on va dire, qui le méritent. Voilà. Donc, du coup, non, c'était très intéressant. Et par contre, clairement, je ne le referai plus jamais de sortir un premier tome avant d'avoir fini le deuxième. Voilà, parce que Ah, il y a ça tellement t'a provoqué pas d'attentes. mal de stress? Alors stress forcément, on a toujours peur que les gens n'aiment pas, et cetera, et cetera. Ça, je pense qu'on Bien sûr, l'enlèvera jamais, l'appréhension, peu importe mmh. si c'est terminé ou pas. Non, non, ce que ça a généré, c'est énormément de sollicitations de la part des gens, ce qui est une super D'accord, ouais. reconnaissance, hein, Mmh. je veux dire, je remets pas en question, du tout cette partie-là. Par contre, oui, ça génère, finalement une, une une forme de petite pression de se dire, «Mais on t'attend, vas-y, il faut que tu y ailles et les gens, ils veulent» et ce que je comprends, hein. J'ai dit tout à l'heure que j'étais la reine des frustrés, défunts, qui sont pas vraiment défunts. Mais du coup, après ça, cette partie-là, il faut l'assumer et ça, je mesurais pas qu'il fallait l'assumer, cette partie-là. Je sais pas combien j'ai eu de messages, en me demandant quand sort le tome 2 et là, je répondais et c'est pas forcément toujours agréable de répondre, «Il est pas fini». Et du coup, je Ouais. sais pas quand est-ce qu'il sortira. Donc du coup, ça, je pense que c'est plus compliqué, on va dire, à assumer cette partie-là. Et puis alors, par contre, le jour de la sortie, on est dans un autre monde, hein, Ouais, c'est j'imagine. j'ai dû éteindre mon téléphone parce que, Ah, c'est vrai? ah bah oui, il y en avait depuis minuit qui regardaient toutes les heures s'il était sorti. Et du coup, je me suis retrouvée avec, X messages, donc je sais pas à quelle heure il sort, au secours. Donc du coup, à un moment donné, j'arrivais plus à répondre à tout le monde parce que du coup, enfin, j'aime bien répondre aux gens, je trouve, je pourrais pas faire autrement que de répondre aux gens quand ils me posent une Ouais, tu as question. un lien qui est assez fort avec tes lecteurs, sur tes réseaux sociaux, et cetera, en Bah oui, plus. puis je trouve qu'ils font l'effort de nous questionner. Enfin voilà, donc il faut jouer le jeu Bien aussi. sûr. Mais oui, c'était une journée, hyper intense et hyper riche, mais j'étais contente quand il est sorti parce qu'elles se sont jetées dessus et voilà, après je les ai mais alors pour la petite histoire, je vais le dire, hein, il y en a 4 ou 5 qui sont devenues, copines après la journée de la sortie du tome 2 parce qu'à force de s'échanger des messages, bah, finalement, elles ont pas arrêté et aujourd'hui encore, Heu, elles ont créé entre elles des liens avec la sortie de mon livre, donc ça, c'était super sympa. Oui, tu as créé des petites communautés, d'impatients. Oui, ouais. Ouais, du coup, non, c'était pour la petite anecdote, mais j'ai trouvé ça mignon. Et en plus, bientôt, tu devrais avoir, la sortie du livre audio. Oui, bien sûr. Alors ça, j'ai hâte parce que c'est quelque chose que je mesurais pas non plus. Mmh. J'ai du mal à me projeter dans l'écoute, en fait, d'un livre. Mmh. Ça m'est jamais arrivé, j'ai jamais essayé. Donc là, j'ai eu quelques extraits, bien évidemment, hein, que j'ai écoutés. Mais j'ai hâte de voir aussi l'accueil, que le public peut avoir sur un livre audio. Il y en a qui me demandent, hein, il y en a qui attendent. La pression monte Oui, encore. encore une fois, oui. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant comme format de livre, Oui. pour de la romance, je pense que les impatients seront ravis.
D'entendre RIP, franchement, avant d'aller se coucher, il y a pire. Oui, bah, oui, c'est sûr, on fait des beaux rêves après. Ça c'est je pense que c'est vrai. Mais donc j'ai une autre question qui porte un peu plus sur ton la construction de ton histoire en général, qui est, est-ce qu'il y a des choses que tu voulais pas mettre dedans d'office? Je pense à la romance. Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais pas mettre, parce que, comme tu le dis, il y a des clichés que tu aimes bien et qu'effectivement, moi clairement je je suis partisane il y a des clichés qu'on adore et c'est des plaisirs coupables dont il faut absolument pas, se priver. Mais est-ce qu'il y a des choses peut-être que comme tu as quand même un bad boy, très bad boy et au début, en tout cas je pars vraiment du tome 1, un personnage féminin, dans une position, assez, de faiblesse, est-ce qu'il y a des choses dans lesquelles tu voulais peut-être pas tomber? Alors effectivement, donc bien évidemment le prologue est assez difficile et dans l'histoire c'est condamné en fait, hein. Donc c'est pas mis en avant. Le comportement de Rip avec les filles, il est pas sympa. Alors je parle des filles autres que Cataline, hein, par contre, je serais jamais allée dans les relations forcées. Pour lui en tout D'accord, cas. ouais, OK. Mmh. Voilà. Ça, c'est quelque chose que je pense je ne ferai pas. Je ferai jamais. La dark, même la enfin voilà, la dark, c'est pas trop mon truc. C'est pas un genre, que tu lis ou que tu aimerais écrire, quoi? Alors ça m'est arrivé d'en lire parce que, Mmh. bah, voilà, il y a la curiosité aussi, hein, mais Bien sûr, bien sûr. c'est pas quelque chose qui m'attire. Après, voilà, il y en a qui aiment et je critique pas le fait que ça existe, mais c'est voilà, c'est pas quelque chose qui me plaît. Donc de toute façon, je ne pourrais pas écrire quelque chose qui ne me plaît pas. Mmh, Donc voilà, clairement. à partir de là, j'irai pas sur cette thématique. Et du coup, enfin là, j'ai une question un petit peu qui me court dans la tête, depuis le début, mais qu'est-ce qui attend du coup, Rip 4 maintenant tu as terminé, donc le tome 2 Mmh. qui est sorti en novembre dernier, qui a été vraiment incroyable. Il y a énormément de bons retours et on remercie toutes les lectrices, qui nous écoutent, pour les super retours, qu'on a eu, même nous dans Chéri, on était hyper contents, de tous ces super retours. Mais maintenant, nous aussi, on est un petit peu curieuse de est-ce que tu as définitivement, dit au revoir à ces personnages? Est-ce que, ça et si oui, est-ce que ça a été difficile? Qu'est-ce qui s'est Mmh. passé après pour IP4? Alors, comme je disais tout à l'heure, où, je me fais enfin, quelque part influencer aussi par les lectrices. Alors j'ai beaucoup entendu de personnes me dire, «Non, non, 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 je suis trop triste, que ça se termine, on les verra plus» et cetera et cetera. Et puis c'est vrai que j'avais un petit truc dans ma tête qui me disait: «Oh là là, c'est dommage». Bah, finalement voilà, je pense que je vais répondre, aux 2, à eux, enfin à elles plutôt et à moi. Bah, du coup j'ai envisagé, l'écriture d'un tome 3. Pas sur une suite, mais plutôt sous forme de, on va dire, une série quoi, ça sera sur un autre ou d'autres personnages, de l'histoire. Donc forcément on reverra les 2 héros, à un moment donné. Voilà. Donc Du coup, oui, tu vas le faire un l'idée un un a spin-off, quoi? c'est ça. Donc l'idée a émergé, donc là il faut que j'aille un peu plus loin, donc je l'ai présenté à l'éditrice, bah, qui m'a dit, «Banco, on signe quoi». Voilà. Donc maintenant, il faut que je m'y mette. Car maintenant, tu vas finir tes histoires avant de proposer pour C'est ton ça, pour ta nervosité, ce sera sûrement mieux. oui. Donc là, du coup, oui, on va dire que le synopsis, il est dans ma tête. Après, Mmh. comme je disais tout à l'heure, hein, ça c'est toujours évolutif, on va dire à Bien sûr, à l'intérieur, mais je sais comment ça commencera, je sais comment ça terminera. J'ai le fil rouge, d'accord. et j'espère que ça plaira. En tout cas, voilà, ça a plu à l'éditrice, du coup, elle me suit dans l'aventure. Et je pense que tu peux avoir confiance en tes lectrices aussi, qui sont quand même hyper attachées, heu, hyper Oui, attachées à tes c'est personnages. sûr. C'est Et du coup, j'en profite aussi pour les remercier parce que franchement, les retours, l'engouement, la gentillesse, voilà, elles sont géniales. Mmh. C'est trop chouette. Mais j'ai aussi hâte du coup de découvrir,
de découvrir ce que tu nous réserves. Et puis j'espère que je pourrai potentiellement te réinviter pour en reparler, parce qu'on aura d'autres personnages à décortiquer. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu as d'autres histoires qui te trottent dans la tête? Parce que bon, j'imagine que l'imagination, ça se contrôle absolument pas. Donc, Oui, puis ça s'arrête jamais quoi, on va dire, hein, dès qu'on bien voit, sûr. un événement, une chanson ou quoi ou qu'est-ce, hop, on se dit: «Oh ça pourrait être sympa» et alors là, c'est parti quoi, vous avez lancé la machine et puis, ça s'arrête plus. Donc oui, j'ai proposé une autre histoire aussi, plus sur un autre environnement. Je vais essayer de pas faire du fantastique cette fois, mais je ne promets rien, hein, on sait jamais. Mais du coup, c'est plutôt sur l'univers de la moto, en fait, hein. J'habite juste à côté d'un circuit, automobile, du centre de la France. D'accord, les bikers, quoi. Heu, ouais, alors sur le circuit en tant que tel, il y a pas si, il y a eu du le bol d'or, par exemple, en termes d'événements. Il y a le superbike, donc des événements moto assez importants. Mais du coup, ouais, j'ai envie de faire quelque chose autour de l'environnement dans lequel je suis, donc le circuit et du coup, la course et j'ai choisi la moto parce que j'adore la moto. Voilà. Vous avez dû le comprendre avec la moto de RIP, souvent mes personnages masculins, ils ont des motos. Oui, c'est vrai qu'il y a une petite passion pour les bécanes, quoi. C'est ça. Donc D'accord, voilà, une romance plutôt contemporaine cette fois-ci. d'accord, bah, c'est cool, c'est un nouveau défi à Mmh. relever, qu'il n'y ait pas de fantastique qui se glisse dans l'histoire. Après, avec toi, on moi, je m'attends à tout. Bah oui, mais j'ai pas co oui, bah voilà, on verra, mais je pense pas, mais voilà, on sait jamais. D'accord, bah, bah, merci beaucoup, pour tout ça. Merci pour les petites anecdotes. Je pense que ça va vraiment faire plaisir à beaucoup de nos auditeurs et de nos auditrices. Et j'aimerais, bah, du coup, te demander si certains, ou certaines qui nous écoutent, peut-être connaissaient La Dernière Muse, mais ne te connaissaient pas toi, ou peut-être ont envie de suivre ton travail et ce que tu vas faire après. Est-ce il y a des endroits où on peut te suivre et suivre, Mmh. ton travail? Oui, bah, j'ai un profil sur, Facebook, hein. J'ai, également sur Insta, où je mets des actualités, écriture, où je mets des petits extraits également. Donc là, la discussion est ouverte, on va dire. Et puis, bah, prochainement, en fonction de la situation sanitaire, en espérant qu'elle s'améliore, il y a, le salon à l'e-romance, en fin juin en région parisienne, donc qui est Mmh. prévu. Donc, je participerai avec les autres auteurs de Chéri. Donc on aura J'ai hâte, l'occasion un petit enfin peu de tous j'aimerais se voilà, rencontrer. on Ça, c'est croise cool. les doigts parce que franchement, ça serait trop bien. Oui, je pense que ce serait un bel événement, effectivement. Oui. Et donc j'ai quand même une toute petite question bonus pour toi. Hem, Si tu pouvais passer, une journée avec un de tes personnages, lequel, ou laquelle, tu choisirais? Alors, je vais peut-être étonner, hein, je dirais Parker. Parce D'accord. que je pense qu'une journée avec lui, ça doit être phénoménal. On ne doit pas s'ennuyer et on doit passer notre temps à rire parce que, voilà, il est trop drôle. Rip, Kat, je les connais. Oui, c'est Max vrai aussi qu'il et il te Parker, hante bah, assez. j'aimerais bien, peut-être le découvrir un peu plus. Donc voilà, passer une journée avec lui, ça doit être vraiment, intéressant. Oh moi j'aurais choisi Rip quand même, mais après c'est parce que je Ah suis lectrice voilà! donc Non mais Rip, je l'ai à la maison. Non, je rigole. ça c'était une anecdote aussi, Oui, qui va d'accord. faire rire, je pense. Bon, en tout cas, je te remercie encore une fois de de t'être prêtée au jeu. Mmh. Et puis, bah, j'espère que ce premier épisode aura plu à toutes nos cerises. Mmh. Et Et puis, et bien bah, écoute, je te souhaite une bonne continuation, une belle journée et puis j'ai hâte de lire, ce que tu pourras nous proposer, prochainement. eh bah, écoute, merci beaucoup en tout cas de l'invitation, c'était super. Bah, pas de souci. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez suivre Cherry on Top, n'hésitez pas à vous abonner à l'émission via Apple Podcast ou toute autre application de podcast que vous préférez utiliser et à nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire, ça nous aiderait à faire grandir le cerisier. À bientôt pour un prochain épisode.